On a fait appel à des experts climatiques, à des experts du cerveau, des experts en sciences comportementales. Et il est prouvé que la meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer. Et donc, du coup, on utilise le sport comme vecteur du changement. Nous parlons RSE, responsabilité sociétale des entreprises, avec toi, Audrey. Bonjour Audrey Borowski. Bonjour. Alors, vous êtes cofondatrice du Climate Workout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le Climate Workout, c'est un atelier sportif, pédagogique et collectif pour muscler vos connaissances sur le climat. Donc, c'est 1h30, 20 participants et un coach sportif. Donc, l'idée, c'est de faire une séance de sport tous ensemble pour parler des grands ordres de grandeur des enjeux climatiques. Concrètement, ça se passe comment ? On est en train de faire des pompes et en même temps, on regarde comment les éléments sont liés. Exactement. Alors en fait, on fait rentrer les gens dans un imaginaire. Donc on met la musique à fond. On raconte une histoire. Donc on peut commencer en disant... donc on sépare les 20 participants en 5 équipes. Et on leur dit, voilà, vous êtes chacun sur votre île. Vous avez perdu 70% de votre biodiversité sauvage au cours des 50 dernières années. Donc c'est les chiffres de la planète. Vous êtes sur votre île et pour survivre, vous allez devoir gagner en fait des épreuves pour permettre du coup de faire vivre de nouvelles espèces sur votre île. Et pour gagner ces épreuves, on a 4 jeux différents. Et par exemple, très concrètement, le premier jeu, c'est le Carbon Quiz. Du coup, première question, quelle est l'empreinte carbone moyenne d'un Français en tonnes ? Les équipes se réunissent, pendant 30 secondes, elles réfléchissent à la réponse et elles répondent 1 tonne égale 1 squat. Donc du coup, pour répondre à chaque question, on fait un exercice physique. D'accord. Alors, on dit souvent aux écoliers que pour mieux apprendre leurs leçons, mieux vaut être en mouvement, parce que rester assis derrière un bureau, c'est pas forcément la meilleure des techniques. Est-ce que là, c'est un peu le même principe ? Exactement. En fait, on a travaillé pendant 1 an et demi avant de sortir cette version du jeu. Et donc, du coup, on a fait appel à des experts climatiques, à des experts du cerveau, des experts en sciences comportementales. Et il est prouvé que la meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer. Et donc, du coup, on utilise le sport comme vecteur du changement. En fait, nous, il y a 2 choses principales qui nous intéressent. C'est à la fois le bien-être physique et mental des gens, mais également la sensibilisation à l'écologie. Et donc, du coup, le fait de mixer tout ça ensemble autour d'un imaginaire, d'une histoire, pendant 1h30, on passe un bon moment ensemble, ça nous permet de faire passer des bons messages. Alors, rassurez-nous, si la réponse c'est 120, il n'y aura pas 120 squats à faire. On s'arrange pour que la réponse ne soit pas 120. Alors, vous êtes 2 cofondateurs de ce projet, Climate Workout, vous, et puis votre coéquipier Mathieu Vitefoot, on l'avait eu en interview il n'y a pas si longtemps que ça. C'est parti de quel constat, de quelle envie ? Comment ça a germé dans votre esprit ? Alors l'idée en fait c'est de rendre l'écologie plus inspirante. Mathieu donc c'est un éco-aventurier, du coup il utilise ses défis pour sensibiliser sur l'environnement. Et nous il y a 2 choses qui nous tiennent à cœur. Il y a 2 constats très simples. C'est évidemment la Terre se réchauffe, le dérèglement climatique est en train de s'accélérer et l'impact de l'homme sur la planète est considérable. Et notre deuxième point c'est la sédentarité. En fait il y a quasi 1 Français sur 2 qui est à l'heure actuelle en surpoids. Donc du coup, on s'est dit, on pourrait utiliser le mouvement, le fait de faire bouger les gens pour qu'ils se sentent mieux et en plus pour qu'ils apprennent quelque chose parce qu'on veut aussi les sensibiliser à l'environnement. Donc c'est un peu venu de ces 2 constats-là et de l'idée de... Souvent on parle d'écologie punitive. Là, en fait, nous, on a envie d'utiliser l'émotion, d'utiliser la surprise, le jeu, le sport pour faire passer des bons messages tout en gardant le sourire. C'est adressé à qui ? À partir de quel âge ? Alors, on n'a pas encore développé un format scolaire, donc c'est pour les plus de 16 ans. En fait, c'est à peu près pour tout le monde, soit le grand public, soit des associations, soit des fédérations sportives. On fait également ça pour des séminaires d'entreprise, donc c'est aussi le secteur privé, le secteur public, et on l'a déjà fait au ministère des Sports et au Comité national olympique. Quelles ont été les réactions ? Est-ce qu'il y a quelque chose que les participants retiennent plus que d'autres ? Alors, je pense que ce que les participants retiennent, c'est, en tout cas, je l'espère, et par rapport au retour qu'on a eu, c'est qu'ils ont vraiment passé un bon moment. En fait, c'est aussi un atelier de team building, c'est aussi le fait d'utiliser le sport en jouant collectif, les valeurs de partage. Mais en fait, à la fin de chaque jeu, on fait un retour au calme avec une respiration et on fait un rappel des ordres de grandeur. Et on a quand même quasi 100% des personnes qui se souviennent des chiffres. Et ensuite, à la fin de l'atelier, ce qu'on met en place, c'est un mur des engagements. Donc du coup, ils s'engagent en repartant à faire une action sur les 3 prochains mois.
Et donc, je pense que la différence, en tout cas nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pas juste de la sensibilisation, c'est aussi que les gens du coup passent à l'action. Donc c'est peut-être les principaux retours qu'on a, c'est du coup une mise en action positive et le fait en fait qu'ils ont compris, qu'ils ont assimilé des informations et qu'en plus ils ont fait du sport et ils ont bien rigolé. Ceux pour l'instant qui participent à ce Climate Workout, ils sont déjà sensibilisés à la question ou c'est une découverte totale des chiffres? Alors en fait, on a un peu les deux. Il y a pas mal d'entreprises qui ont déjà bien sensibilisé, notamment avec des outils comme la fresque du climat ou l'atelier d'automne. Mais ça fait de mal à personne de bien se remémorer les chiffres clés. Nous, on a plusieurs versions du jeu et la première version, c'est celle qu'on déploie le plus à l'heure actuelle. C'est 10 ordres de grandeur. Donc, s'il y avait 10 chiffres clés à retenir en France sur l'écologie, qu'est-ce que ce serait? Et donc, c'est ça qu'on a travaillé en amont de la création de l'atelier. Et du coup, je pense que les gens sont sensibilisés, mais ça vaut toujours le coup et on est parfois étonné du résultat des réponses. Parfois, les gens font trop de squats ou pas assez. Donc, du coup, on peut être étonné du résultat. Donc, en fait, on a à la fois des publics qui vont en fait venir parce que le sport les intéresse et pas le climat. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que du coup, on utilise le sport comme appât pour les faire venir. Et après, on a des gens qui adorent le sport et qui sont déjà sensibilisés, mais qui, du coup, eux, vont se dire, vont prendre conscience de leurs lacunes. Qui sont les coachs qui interviennent dans ces climate workouts? Ce sont des sportifs, ce sont des spécialistes du climat? On a les deux. Donc, en fait, nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est, comme vous l'aurez compris, le sport. Du coup, on a pas mal d'anciens sportifs de haut niveau qui sont devenus coachs. Donc, on a formé une douzaine de coachs depuis fin d'année dernière. On a, par exemple, Lénaï Corson, qui est une ancienne athlète internationale de rugby féminin. On a Armelle Courtois, qui est qui elle est vice-championne du monde de kite speed. Donc, c'est ce genre de profil qu'on a, en fait, c'est des personnes qui vont utiliser leur notoriété sportive pour faire passer les bons messages sur l'écologie. Et après, on a aussi d'autres acteurs qui sont plus engagés sur au niveau climatique. Donc, on a un petit peu les deux types de profils, soit un expert du sport, soit un expert du climat. En tout cas, à minima, une personne vraiment intéressée sur les deux. Alors, vous le disiez, les participants sont ensuite priés de s'engager pour une action dans les 3 mois à venir. Généralement, c'est quoi? C'est faire plus de covoiturage, c'est venir au travail en train. Comme vous avez fait, vous êtes venu ici à Radio Mont-Blanc en train depuis Annecy. Oui, exactement. Et c'est facile, c'est faisable. Donc, du coup, en fait... ça dépend. Quand on le fait dans les entreprises, on a la possibilité d'adapter ce moment d'échange sur le passage à l'action, soit pour des actions individuelles, soit pour des actions collectives au sein d'une entreprise. Du coup, quand c'est pour les actions individuelles, en fait, les gens vont se dire j'achète pas neuf pendant les 3 prochains mois, j'utilise le vélo pour tous mes trajets de moins de 5 km, donc c'est des petits engagements comme ça. Et sur le côté collectif, on a déjà eu toute l'équipe le lundi midi se réunit et ne mange que végétarien. Elle fait un lundi vert pendant 3 mois. Ou alors, une personne de l'équipe est en charge pendant 3 mois de vérifier que les écrans d'ordinateur sont bien éteints tous les soirs. Donc ça, c'est des choses plus collectives et parfois, on a des engagements plus individuels. Alors, vous êtes fixé comme objectif de sensibiliser 24 000 personnes d'ici la fin de l'année. Pourquoi un tel chiffre ? Alors, c'est un chiffre qui peut paraître énorme sur le papier, mais c'est l'année des Jeux Olympiques. Donc, c'est vraiment une année sport et climat pour la France. Donc, on pense que ce chiffre est totalement atteignable. Et la manière dont on l'a calculé, c'est à l'heure actuelle, on a 12 coachs. À la fin du mois, on aura 15 coachs supplémentaires. Et en fait, mis bout à bout, si on a une trentaine, une cinquantaine de coachs, au final, ce chiffre-là, c'est que 2 ateliers par personne, par coach par mois. Donc le chiffre est quand même atteint d'ici la fin de l'année. Et après, avec le déploiement à grande échelle des dernières années de la fresque, donc ce genre d'atelier est connu. Donc on pense que le sport va susciter de l'intérêt et qu'on sera capable d'atteindre ce chiffre-là d'ici décembre. Comment on fait pour s'inscrire à un Climate Workout? Alors, soit une entreprise ou un particulier? Pour l'instant, il faut nous suivre sur les réseaux et nous envoyer un email. Donc, du coup, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn. Donc, c'est le Climate Workout. Et après, vous pouvez nous envoyer un email. Je vais donner mon adresse directement, audrey@climateworkout.com. Tout simplement. C'est dans la région Rhône-Alpes, c'est dans toute la France? Donc, nous, avec Mathieu, on est basé à Annecy.
on se déplace même jusqu'à Radio Mont-Blanc, donc on est capable de se déplacer sur toute la région Rhône-Alpes. Et après, on a des coachs, on a déjà 4-5 coachs sur cette région, 4-5 coachs à Paris. Ensuite, on a 2-3 coachs à Toulouse et on va former des nouveaux coachs sur Paris, sur Marseille et sur Bordeaux. Audrey Borowski, cofondatrice du Climate Workout. Audrey@climateworkout.com pour contacter Audrey et puis toute son équipe. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir.